collège Jean-Baptiste Lully. J'espère qu'il ne m'envoie pas faire des études, monsieur. Mon client. Ah, c'est une cliente. Fanny Delvaux, professeure de français. Ah ben, il n'y a plus qu'à la trouver. Oh, c'est fermé. Bon, ben on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Bah, et vous êtes qui? Je suis le principal de ce collège. Ah, d'accord, enchantée. Moi, je suis Joséphine Delamarre. Ah, c'est pas trop tôt. Comment ça, vous m'attendiez? Bah évidemment, je vous attendais même à la réunion de pré-rentrée des professeurs. Parce que je suis prof. Vous vous fichez de moi là? Non, enfin, je veux dire, parce que je suis prof. Bah oui, effectivement, j'aurais dû être là. Oui, bon. Alors, oh là là, le collège ouvre dans très précisément 5 minutes 33 secondes. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Je suis prof de quoi? Allemand? Maths? Oh là, ça va pas le faire. Mademoiselle Delamarre, l'heure tourne. Oui, j'arrive. Ah, mademoiselle Delvaux. Mademoiselle Delvaux, ma cliente. Oh bah c'est super, pour une fois, c'est rapide. Je ne vous ai pas trop fait attendre. Oh non, non, à peine une minute. 54 secondes exactement, et c'est déjà beaucoup trop. C'est pas vrai, il a bouffé une horloge, lui. Je tiens plus que tout à l'exactitude et à la ponctualité. Une qualité qui ne semble pas être le fort de votre nouvelle collègue, mademoiselle Delamarre. Enchantée, je suis Fanny Delvaux, professeure de français. J'ai vu que nous avions 2 classes de 6e et la 3e B en commun. Ah d'accord, donc toi tu es prof de français et moi je suis prof de... Bien, alors voici donc votre emploi du temps et un plan du collège. Vous trouverez toute seule votre salle de musique. Musique. Je suis prof de musique. Ah, c'est de la musique de Ré, Mi, Fa, Sol. Enfin, j'adore mon métier. Bien sûr. J'ai exactement 2 minutes 23 à vous consacrer, je vous en prie. Bon, qu'est-ce qu'il lui raconte à ma cliente, l'autre maniaque là? Mince, il n'y a pas de vitre. Je vous en prie. Je voulais vous dire du mot avant votre premier cours avec la 3e B. Ça fait que 8 heures. D'ailleurs, j'en ai profité pour redécorer ma Ah, classe. voilà, c'est mieux. J'espère que ça leur plaira. Mais vous rêvez complètement, mademoiselle. La 3e B est la classe la plus difficile et la plus indisciplinée du collège. Ah bon? Alors, évidemment, j'aurais préféré un professeur plus expérimenté pour les tenir, et non pas une jeune femme dont c'est le tout premier poste. Dans ce cas, pourquoi m'avoir attribué cette classe? Parce que je n'avais pas le choix. Alors, je vous préviens, si vous n'imposez pas votre autorité dès ce tout premier cours, vous serez chahuté toute l'année. Je me fais bien comprendre? Parfait. Oui. Je voulais vous saluer avant la rentrée. Je vous dérange peut-être. Qui c'est celle-là? Pensez-vous, Madame Borde, vous ne me dérangez jamais. C'est toujours un tel plaisir de vous voir. Je vous en prie. J'étais justement en train d'expliquer à Mademoiselle Delvaux, notre nouveau professeur de français, quelle chance elle avait d'être tombée sur la 3e B. Bah, il y a du chapeau, il vient de dire exactement le contraire. Ah, vous êtes professeur, vous êtes tellement jeune, je pensais que vous étiez surveillante. Il va falloir faire preuve d'autorité, mademoiselle, avec cette classe, hein. Enfin, vous avez de la chance. 3e B compte d'excellents éléments aussi. Et notamment votre fille Lucie, une élève très très brillante, qui tient sûrement beaucoup de vous, madame. Oh, moi je ne suis qu'une modeste mère de famille, c'est tout. Et surtout une remarquable représentante des parents d'élèves. Flatteur. Non, non, c'est sincère. D'ailleurs, c'est bien simple. Depuis que vous avez été élu, je n'ai plus eu le moindre problème avec les parents. Ah bah vas-y que je t'en mets une couche et que je t'en mets une deuxième couche. Bon, je vais peut-être vous laisser. Bah oui, oui, allez-y, mademoiselle. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Soyez ferme, mais juste. Nous comptons sur vous, mademoiselle. Mais elle est terriblement jeune, vous trouvez pas? Bon, alors, comment ça s'est passé? Écoute, c'était super. Le principal m'a juste averti que je serais incapable de tenir la 3e B. Et puis il y avait cette mère de famille, Madame Borde, qui m'a parlé comme si j'étais une gamine. C'est sa fille Lucie est pareil, ça promet. Bon, non, je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. Oh, ça, j'en suis pas sûre. Bah regarde, ils n'ont pas l'air si terribles que ça. À mon avis, le principal a beaucoup exagéré. Bonjour. Je suis Mademoiselle Delvaux, votre professeure de français. On y va?
la prof de français. Ça va nous changer des vieilles qu'on a d'habitude. Ah bon? Tu trouves pas? Alors Lucie, t'en penses quoi? Trop jeune, on va la bouffer. Non, attends, doucement là, doucement. Oh, S'installe en silence. doucement. Finalement, le principal a peut-être pas exagéré tant que ça. Bonjour. Bonjour. Mince, on voit rien. T'as pas répondu à mes textos cet été? Tu les as pas reçus? Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh, c'est dommage, on aurait pu se voir, se faire un ciné ou autre chose. Ouais, on aurait pu. Allez, on s'assoit, s'il vous plaît. Merci. Je vais faire l'appel. Oh non, pas ça. Besoin d'un coup de main, madame? Non, c'est bon, retournez vous asseoir. Ma mère m'a dit d'aider les femmes en difficulté, et là, c'est exactement le cas. Retournez vous Alex, asseoir, je Alex, vais Nico. le faire. Thomas, vous venez m'aider? Calmez-vous! Laissez ça! Greg! Le rouge à lèvres! Pour laisser là! Silence! Laissez ça! Bon, arrêtez-moi! Il faut que j'intervienne avant que ça dégénère. Allez vous asseoir maintenant. Ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites tous debout? On n'est pas en cours de gym, on est en cours de français. À vos places, là. Hop, hop, hop. Ça va? Bah, il fait peur et... Ah, tiens, quelque chose qui est tombé, là. C'est à toi. Un rouge à lèvres, c'est pour ton usage personnel ou c'est à une copine? Non, je sais vraiment pas comment il est arrivé là. Ça ira pour cette fois. Ouais, ça ira pour cette fois. Bon, maintenant que tout est revenu dans le calme, je me présente. Joséphine Delamarre, je suis professeure de musique. On se voit demain, je crois. Vous êtes réjouis d'avance, je le dis sur vos visages. Bon, je vous laisse, mais on se tient tranquille, ok? Si j'entends un bruit, je reviens, ok? Bon. Je vais peut-être réussir à faire l'appel. Adrémon, Elisa. Présente. Borde, Lucie. Oui. Lucie, t'éteins ton portable, s'il te plaît. J'en ai pour 1 minute. Lucie. Allô? Oui, ça va? Allô? Allô? Oui, ça va? Non, arrêtez. Arrêtez ça. En vrai, ça va pas recommencer. Arrêtez ça tout de suite. Raccrochez, vous raccrochez. Donne-moi ça. Non? Tu me donnes toi? Non? Mais arrêtez, vous avez pas le droit. J'ai le droit, j'applique le règlement. Tu viendras le chercher au prochain cours, d'accord? C'est son téléphone, vous n'avez pas le droit. Son téléphone. Bon, faut que j'intervienne encore parce que sinon on va craquer. Mince, le tire-l'eau. Mais, mademoiselle Delamarre, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous réalisez que vos élèves vous attendent en salle de musique depuis exactement 8 minutes et 15 secondes? C'est une honte. Eh ben, en fait, vous tombez bien parce que je savais pas si la salle de musique c'était là. Bon, allez, je vous emmène. En marchant d'avant pas, nous pouvons y être dans exactement 10 secondes 32. Allons-y. Bon, ça suffit. Lucie, j'éteins ton téléphone. Tu peux venir le récupérer. Mais un portable éteint, ça sert à rien. T'arrêtes de nous emmerder avec ton téléphone. Bon, je reprends. Eh ben voilà, nous allons donc pouvoir commencer ce premier cours de musique où je vais vous parler de... De quoi je peux vous parler? Ah oui, bonne idée. D'un musicien italien né au XVIIe siècle mais qui a beaucoup vécu en France. Est-ce que quelqu'un sait de qui il s'agit? Mademoiselle? Mozart? C'est presque ça, sauf que Mozart était autrichien et qu'il était du XVIIIe siècle. Mais on n'était pas loin. Toi? Jean-Baptiste Lully? Jean-Baptiste Lully, bravo. C'est le nom de votre collège d'ailleurs. Jean-Baptiste Lully a fait beaucoup de choses et principalement un menuet qui s'est intégré dans une pièce qui s'appelle Le Bourgeois gentilhomme. Qui a écrit Le Bourgeois gentilhomme?
Marc Lévy? Marc Lévy. Non, là c'est Molière. On va laisser à Molière ce qui est à Molière. Et donc, ce ballet a été joué à la cour du roi Louis XIV, qu'on appelait aussi le roi Soleil. Bravo, ça vous savez. Je me souviens une fois l'avoir croisé dans la galerie des Glaces à Versailles. Il marchait comme ça. Vous avez rencontré Louis XIV? Oui. Non, je rigole. Mais en fait, je suis tellement passionnée d'histoire que des fois, je m'imagine avoir vécu à ces époques-là. Donc, on va écouter le menuet, mais j'aurais besoin de 2-3 accessoires. Vous me laissez 30 secondes, je reviens. Vous êtes sage? Chut. Et voilà. T'es passé en études. Alex? Eh, c'est bien marré en cours de français, hein? Ouais, elle n'a vraiment aucune autorité, cette prof. Comment tu peux savoir qu'elle a pas d'autorité? Vous lui avez pas laissé la moindre chance. Eh, pourquoi tu la défends là? Tu veux te la faire? Tu la trouves pas un peu trop vieille pour toi? C'est vrai, depuis quand tu t'intéressais à une prof, toi? Je pensais que t'en avais rien à foutre de rien ni de personne. T'as raison, tu comprends pas. T'es trop conne. Désolé ma chérie, Alex est le seul mec du bahut qui te kiffe pas, mais je peux te consoler moi si tu veux. Lâche-moi, c'est Alex qui m'intéresse. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, c'était l'horreur. Je me suis complètement plantée. Avec la 3e B après ton départ, c'était l'enfer. Bon, c'est un premier jour. Oui, mais justement, le principal m'a dit que le premier jour était décisif pour le reste de l'année. Bah, il aurait mieux fait de rien me dire, ça t'a paniqué. Non, c'est moi, c'est de ma faute. Je vais parler après. Hein. Oh, bah, je t'accompagne. J'aimerais tellement avoir ton autorité avec les élèves, je sais pas comment tu fais. Hein. Tu veux connaître mon secret? Oh oui. Alors, tu te prépares comme une actrice avant d'entrer en scène. Tu respires un grand coup, tu relèves la tête, tu bombes le torse, en fait, tu fais ce que tu peux, et surtout, tu souris. C'est très important, le sourire. Et ensuite, je fais quoi? Eh ben, ensuite, ça n'empêche pas d'avoir la pétoche, mais tu récites ton texte avec cœur et enthousiasme. Comme au théâtre. C'est marrant que tu me parles de théâtre parce que j'en ai fait quand j'étais ado. Et c'est ce qui m'a donné envie de devenir prof. Comment ça? Bah en fait, jusqu'en 4e, je fichais rien en classe. Bon, j'allais en cours, mais je comprenais pas vraiment à quoi tout ça pouvait bien me servir. En fond, j'étais plutôt paumée. Et puis, je suis tombée sur une prof de français. Elle était géniale, elle s'appelait Madame Cazeneuve. Elle avait créé un atelier de théâtre. Elle nous faisait travailler les grands auteurs. Et puis là, à partir de ce moment-là, ça a été une révélation pour moi. Et je me suis dit qu'un jour, je deviendrais prof, moi aussi, quoi. Bon, après ce qui s'est passé ce matin, c'est vraiment pas gagné. Non, mais attends, ça va s'arranger, hein. Tiens, j'habite juste là. Ah bah super. Bon bah à demain. Et t'habites où, toi? Je sais pas. Non, parce que je suis arrivée ce matin, j'ai pas eu le temps de chercher, mais ça va aller. Mais comment tu vas faire? C'est hyper cher, les hôtels ici, et le temps que tu trouves une location, ton salaire va y passer. Hein. Ah bon? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Bah si, tu peux habiter chez moi quelque temps. Ah bah, je veux pas te déranger. Mais non, tu me déranges pas. Voilà. Oh, bah, dis donc, c'est super mignon. Oui, c'est pas mal. Regarde, j'ai un canapé lit tout neuf pour toi, tu vas être bien. Mais t'es sûr que ça va pas t'embêter de m'avoir sur le dos tout le temps? Oh non, au contraire. J'arrive de Bordeaux, je connais personne à Paris. Ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un qui parlait. Surtout après cette rentrée atroce. Bon, attends, on va pas se décourager au bout de la première journée, hein. Faut tenir le coup. J'ai pas trop un moyen de l'aider, moi. T'aimes les spaghettis? Ah, j'adore ça. Tant mieux parce que je sais faire que ça. Voilà. Oh, super. Attention, c'est chaud. Hein. Tu sais, j'ai peut-être une idée pour que tu reprennes en main ta classe de 3e B, là. Ah bon? Quelle idée? En fait, c'est toi qui me l'as soufflé. Pourquoi tu leur ferais pas un atelier de théâtre? Avec eux? Non, mais tu rigoles. Je suis pas sûre que ça marcherait. Hein. Bah, ça a bien marché avec toi quand t'étais ado. Oui, c'est vrai, oui. Enfin, remarque, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Hein. Bon, allez, ça refroidit. Alors, j'ai vu... Eh bien, comme ça... Oula.
Asseyez, je vous remercie. Vous savez, pour moi, être prof de français, c'est d'abord transmettre aux élèves l'amour de la langue française. Bonjour le baratin. Donc, je vous propose de rédiger tout au long du premier trimestre une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est pour les vieux, pas pour nous. Non, tu te trompes, vraiment. Je suis sûre que ça va beaucoup vous intéresser. D'autant plus que c'est vous qui allez choisir le thème de cette pièce. Bon, c'est pas encore le grand enthousiasme, mais ça peut venir. Et dès le second trimestre, je mettrai en place un atelier de théâtre, ce qui vous permettra de répéter votre texte et de le jouer en public à la fin de l'année scolaire. Eh, si j'ai le rôle principal, ça me va. Bon, Grégory, on n'en est pas encore à distribuer les rôles, mais par contre, je t'écoute. Tu aimerais qu'elle parle de quoi, cette pièce? Bah, je sais pas. On pourrait refaire Star Warriors 3. Pardon? C'est un jeu sur console. C'est un combat entre les guerriers du bien. Nous, les mecs. Tapez pas sur les tables, merci. Contre les Amazones. C'est des guerrières hyper cruelles. Des meufs, quoi. Bon, très bien. Oui, je t'écoute. Moi, je vais rêver une histoire de concours de mannequins, en fait. Et ça serait dirigé par une grande agence. Et il y aurait plein de filles du monde entier. Putain, elle est trop cool, la prof, tu trouves pas? Alexandre, je t'écoute. Tu penses quoi des deux sujets qui ont été proposés? Rien. Ah si, t'as forcément une opinion. Franchement, non. Je comprends Alex. Ces deux sujets sont aussi débiles l'un que l'autre. Tu connais Philippe Destouches, un auteur du XVIIIe siècle? Il disait « La critique est aisée, mais l'art difficile ». Alors vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu nous proposes? Voilà. Bon, pour le prochain cours, je vous demande de réfléchir à un sujet et de me remettre vos propositions par écrit. Ouvrez vos livres de français à la page 184. Elle a réussi. Je savais qu'elle pouvait le faire, je le savais. Joséphine. Vous êtes une magicienne, je vous ai vu voler. Ah non, je t'assure que je sais pas voler. Bien sûr que si. Vous regardez par la fenêtre. Augustin, tu as vu la hauteur de la fenêtre? T'as vu combien je mesure? Je pense que t'as rêvé. Mais si, vous êtes une magicienne. Moi, je suis sûre que vous l'avez vraiment rencontré, Louis XIV. Moi, je pense que tu es un petit garçon qui a beaucoup d'imagination. Je pense aussi que tes cours ont dû commencer. Et si tu n'y vas pas, tu vas te faire disputer. N'empêche que je le sais, moi, que vous êtes une magicienne. Mais promis, je le dis à personne. Attends, Alexandre. Tu ne m'as pas rendu ta fiche de renseignement. Pas besoin. Le collège a déjà mes coordonnées vu que je suis là depuis la 6e. Non, mais je ne te demande pas que tes coordonnées dans ta fiche. Je te demande tes goûts, tes loisirs aussi. La seule chose que vous voulez, c'est mes notes en français. Et là, c'est simple. J'ai entre 0 et 4 de moyenne à chaque trimestre. Je suis un cancre, un nul. Tous les profs vous le diront. Non, mais attends, je peux... Alexandre! Je vais te présenter aux autres professeurs, ils sont juste là. Un peu? Oui. Monsieur, je vous présente Joséphine. Bonjour Joséphine. Henri, professeur de mathématiques. Ah bah moi, je suis prof de musique. Moi, c'est Claire, professeur d'anglais. Enchantée. Et Henri est le prof principal de la 3e B. De la fameuse 3e B, que notre cher principal voit comme une bande de délinquants complètement incontrôlables. Oui, c'est vrai. Mais ce matin, j'ai eu la preuve qu'ils se trompaient parce que je leur ai proposé d'écrire une pièce de théâtre. Ils ont très bien réagi. Mais j'étais sûre que tu y arriverais. Il suffit de leur donner un but et ils sont tous motivés. Enfin, tous pas vraiment, hein, parce qu'il y en a un. Tu connais Alexandre Guest, toi? Oui, pourquoi? Bah, j'ai l'impression qu'il en rajoute dans le côté je suis un cancre, je me fous de tout. J'ai l'impression que c'est plutôt un genre qui se donne. Oui, mais tu as raison. Ouais. Alexandre a même été un excellent élève, mais à la mort de sa mère, il y a 3 ans, il a complètement décroché. Il fiche plus rien. Il a déjà redoublé 2 fois. Ah oui. Et plus le temps passe, moins il a de chances de s'en sortir. Eh, venez, regardez. Il y a Delvaux et Delamarre.
Ah Je leur ouais. propose de venir boire un coup avec Mais nous. non, on n'a pas besoin d'elle. Tu déconnes, ça peut être marrant. Mais non, mais arrête. Oh non. Bon bah viens. On voulait s'excuser, on n'a pas été très sympa avec vous au premier cours. En tout cas, vous êtes nos 2 meilleurs profs de l'année, hein, et de loin. Bon, ça, c'est super gentil. Hein. Vous venez souvent ici? Ouais, le patron est super sympa, il nous prête ses BD. Ah bon, et quel genre? Des mangas, pas votre style. Ah, tu sais pas qui t'as affaire. Hein. Moi, déjà, je suis fan d'Akira. Et comme auteur, j'adore Kishiro, Miyazaki et surtout Nobuhiro Matsuki, je suis fan. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup Shiko Nagasaki. Et sinon, vous vous intéressez à la musique? Bah, je suis prof de musique. Moi, j'écoute pas mal de groupes anglais underground. Ouais, j'aime bien les Black Crowmen, par exemple. Eh, mais c'est mon groupe préféré. Comment vous connaissez? Tu sais, je suis prof, je suis une personne normale. Hein. Je suis pas un ange tombé du ciel. Je lis des BD, j'écoute de la musique, voilà. En plus, si ça me permet de mieux vous connaître et vous comprendre, alors moi, je dis tant mieux. Vous êtes la première prof que j'entends parler comme ça. Vraiment. T'as un souci, Lucie? Vous dites que vous voulez être proche de nous, mais ça vous empêcherait pas de nous mettre des sales notes et de nous saquer. Pourquoi t'agresses la prof comme ça? Je sais ce que je dis. Les profs les plus sympas, c'est souvent les plus hypocrites. Non, je suis pas hypocrite, ça non. Moi, j'ai vraiment envie de jouer franc jeu avec vous. Hein. Faites pas attention à ce qu'elle dit, hein. Bon, on a assez traîné, on y va. Ben, 1 minute, non? Salut. Bon, bah, au revoir. Hein. Je peux vous faire la bise? J'ai rien. Ouais. Moi, j'ai pas eu droit. T'as pas de son genre. Au revoir. Tu viens? Non, non, vas-y. Alexandre? Je peux te parler 5 minutes? Si vous voulez. Ouais. Tu viens? Elle est toujours là, Lucie. Ça se confirme qu'elle aime pas trop Fanny. Mais à mon avis, elle aime bien Alex. Bon, alors écoute, je veux surtout pas être indiscrète, d'accord? Mais j'ai appris pourquoi t'avais décroché en classe. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, je trouve ça dommage, en fait, que t'aies arrêté de travailler et j'aimerais beaucoup t'aider. Donc, si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Ça servirait à rien. Et pourquoi tu dis ça? J'ai pris trop de retard depuis 3 ans. Certains profs m'ont bien fait comprendre que j'étais foutu. Bah, tu sais, je pense que personne n'est foutu tant qu'il a envie de s'en sortir. Je vous l'ai dit, ça servirait à rien. Merci quand même. Bon, si tu changes d'avis, tu viens me voir, d'accord? Je changerai pas d'avis. Salut, à demain. Au revoir. Alors? Bah, écoute, il veut pas accepter mon aide et j'ai pas envie de le laisser s'enfoncer comme ça. Elle est pas bien, la prof. Elle te drague ou quoi? Et toi, qu'est-ce que t'as à m'espionner comme ça? Je m'intéresse à toi, tu le sais bien. J'aimerais tellement qu'on soit plus proches tous les deux. Quand est-ce que tu vas comprendre que je m'intéresse pas aux gamines dans ton genre? Mais Alex, je... Fous-moi la paix, c'est tout ce que je te demande. Non. T'es sûr que tu veux t'occuper d'Alex? Tu penses pas que t'as assez de problèmes comme ça? C'est peut-être pas la peine d'en rajouter? Bon, c'est pas parce que j'ai une rentrée difficile que je dois baisser les bras avec un élève en difficulté. Hein. Ouais, pourquoi tu t'intéresses spécialement à lui? Peut-être parce que j'étais comme lui à son âge, que mes parents avaient divorcé, que je me sentais bien nulle part, surtout pas au collège. Puis c'est cette prof dont je t'ai parlé qui m'a permis d'en sortir. Et t'as envie de faire la même chose avec Alex? Bah oui, j'ai l'impression de rendre ce qu'on m'a donné, tu vois. C'est bien. Les élèves ont tellement été sympas aujourd'hui avec moi, ça me donne des ailes d'un coup. Ouais, bah, n'en fais pas trop quand même. Hein. Pourquoi? T'aurais jamais dû laisser Greg te faire la bise. Mais toi aussi, t'as voulu qu'il te la fasse. Oui, eh ben, je me suis trompée. En fait, il faut vraiment qu'ils nous considèrent comme des profs et pas comme des copines, sinon on n'aura plus d'autorité sur eux. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Justement, avec des élèves difficiles, il faut installer une relation de confiance. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite idée pour Alex, justement. Oula. Je crains le pire. Écoutez, je vous avoue que votre coup de fil m'a un petit peu surpris, mais j'allais pas refuser de recevoir une prof qui s'intéresse à Alex. C'est si rare, vous savez. Ah bon? Oui. Merci. Je vous en prie. C'est votre femme? Oui, c'est la mère d'Alexandre. Il lui ressemble. Oui, effectivement, oui. Dites-moi, vous savez pourquoi Alexandre a refusé de prendre des cours avec moi? Depuis la mort de sa mère, il s'est complètement renfermé sur lui-même. Il vit dans son monde comme si plus rien n'existait. Mais au fond de lui-même, je sais qu'il souffre d'être devenu nul au collège. Mais il n'arrive pas à s'y remettre, il y croit plus. Et vous croyez toujours en lui? Oui, bien sûr, c'est un garçon intelligent, je sais qu'il peut y arriver. Bon, bah très bien, alors vous devez absolument le convaincre de suivre ses cours avec moi. Écoutez, moi je vais bien l'obliger à suivre ses cours, mais ça servira pas à grand-chose s'il décide pas de se mettre au travail. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Est-ce que je peux aller lui parler? Ouais, bien sûr. Alex.
Mademoiselle Delvaux voudrait te parler. Vous êtes venu jusqu'ici pour cette histoire de cours? Oui, oui, parce que je suis persuadée qu'en quelques mois, tu peux faire des progrès en grammaire et en orthographe. Mais vous vous rendez pas compte, ça fait 3 ans que j'ai pas ouvert un bouquin de cours. Mais ça dépend quel bouquin. Je peux m'asseoir à côté? Oui, bien sûr. Merci. Vas-y. Tu connais ce recueil de poèmes? Non? Bon. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Pourquoi faire? Alex, tu veux bien faire un effort, s'il te plaît? Je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté, Lénore. Lénore? Eh mais... C'est le titre de ma chanson préférée des Bacs romaines. Oui, exactement. En fait, le groupe a mis en musique le poème d'Edgar Poe. Vous m'avez eu, là? J'aurais jamais imaginé ça. Bah, ça te prouve que, en fait, en maîtrisant la langue et la grammaire, tu peux devenir une rockstar, tu vois. Bon, ça te dit une petite analyse grammaticale? Franchement, non. Ça va être très simple. D'accord? Dis-moi quel est le verbe et à quel temps il est conjugué. Je me tins. Imparfait du verbe tenir. Non, 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 passé simple. C'est ça. Vas-y, le second maintenant. Merci. C'est incroyable ce que vous avez réussi. Ah, c'est vrai, Alex a travaillé avec vous pendant 3 quarts d'heure et en plus, il avait l'air heureux de le faire. Bah écoutez, de toute façon, je me doutais qu'il allait aimer ce poème. Mais maintenant, il va falloir qu'il s'accroche dans la durée. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il va y arriver. Enfin, avec vous, en tout cas. J'y crois vraiment. Ah, merci, c'est gentil, merci de votre confiance. C'est mérité. Combien je vous dois pour le cours? Non, rien du tout, vous plaisantez. Vous êtes sûr? Ah oui, oui, oui. Si je redonne le goût d'apprendre à mes élèves, je serai largement récompensée. En tout cas, c'est très généreux de votre part. C'est rare, les gens comme vous. Bon, arrêtez, vous me gênez, là. Bon, bah, j'y vais y aller. Au revoir. Au revoir. Fanny? Fanny, c'est ça. Au revoir, Fanny. Ah d'accord, il la connaît à peine, il l'appelle déjà Fanny. Oui, en même temps, c'est son prénom. Fanny! Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, c'était drôle parce que j'avais un rendez-vous juste par là. Enfin, et toi, ça s'est bien passé? Écoute, très bien. Je commence les cours avec Alex demain. C'est génial, non? Déjà, c'est peut-être un peu tôt, donc t'as même pas demandé l'autorisation principale? Bon, ce que tu veux qu'ils disent, de toute façon, j'ai un élève en difficulté, il peut qu'approuver, hein. J'espère qu'ils vont pas tous être en difficulté parce que sinon, tu vas pas chômer. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, ça te dit, je t'invite dans un petit resto bordelais très sympa, il est juste là. Oh, avec plaisir, j'adore la cuisine bordelaise. Si vous passez trop de temps sur cette pièce de théâtre, vous finirez jamais le programme de français, hein? Je suis d'accord, mais le programme, la prof s'en fout. Elle veut juste être populaire. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle a fait après les cours? Merci. Elle a pris un pot avec Greg et Alex, les pires glandeurs de la classe. Comment tu le sais, tu y étais? Bien sûr que non. Je les ai vus en passant devant le café. Et Greg a même fait la bise à la prof. Ah bah dis donc, je trouve pas que ce soit une attitude très appropriée pour un professeur, hein. Oh, ça va, c'est plutôt sympa. Surtout si la prof est jolie, non? Je l'ai vue, Michel, avec tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a juste qu'elle s'habille de manière provocante, c'est tout. Ouais. Toi aussi, tu t'habillais comme ça il y a quelques années. Et c'est pas tout. Il paraît qu'elle a proposé des petits cours particuliers à Alex. Ah, ce cancre, bah dis donc, elle a du temps à perdre, hein. Je vais l'appeler ton principal, il faut qu'il la recadre, ta prof. Mais pourquoi? Mais laisse cette prof tranquille, enfin. Michel, les parents d'élèves m'ont élu pour que je règle ce genre de problème, tu vois? Eh ben, ça te réussit pas. Depuis que t'as arrêté de bosser, tu deviens coincée, vindicative. Franchement, là. Évite-moi tes commentaires, je sais ce que j'ai à faire. Mademoiselle Delvaux, il faut que je vous parle. Oh, monsieur le principal, quel bonheur de vous revoir. Votre démagogie à l'égard des élèves dépasse les bornes. Je comprends pas de quoi vous parlez. Eh bien, je vous parle de cette pièce de théâtre ridicule que vous avez proposée. Je vous parle des cours particuliers que vous donnez à Alexandre Guèze, sans même me prévenir. Et je vous parle surtout de ce pot que vous avez pris avec vos élèves de 3e B. Laissez-moi deviner, vous avez eu un petit coup de fil de Madame Bordès. Borde. À mon avis, c'est sa fille qui lui a tout raconté. Oui, enfin, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est que non contente d'aller au café avec vos élèves, vous avez laissé Grégory Boulier vous embrasser. Bon, et alors, il lui a pas roulé un patin? Il lui a juste fait Non, mademoiselle, je vous prie de ne plus intervenir.
Je tiens à vous dire que je trouve ce comportement particulièrement déplacé. Vous n'avez pas à copiner avec vos élèves. Moi, il me semble que justement, si j'installe un climat de confiance... Ce genre d'élève n'a pas besoin de confiance, mais d'autorité. Alors je vous conseille de remiser vos théories et de faire ce qu'on vous dit, sinon ça va très mal se passer. Bien. Oh là là, déjà 8h59 minutes et 32 secondes. Alors rejoignez vos classes immédiatement. Bonne journée à vous aussi. Oh, c'est dingue. Tout allait s'arranger maintenant. À cause de Lucie, je suis principale sur le dos maintenant. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais rien. Simplement, il faut que tu fasses attention à Lucie puis que tu trouves un bon équilibre avec les autres. De toute façon, t'inquiète pas, lui, il aime personne. À part Madame Bordès. Allez, bonne journée. Oh oh Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Non mais vous avez perdu la tête. Ça fait exactement, oh là là, 11 minutes et 52 secondes que vous nous cassez les oreilles avec vos tam-tams. Ah, c'est pas un tam-tam, c'est un djembé. J'ai rapporté ça du Mali quand j'étais allée voir. Oui, alors écoutez, alors franchement, je me fiche de savoir comment ça s'appelle, je me fiche de vos voyages au Mali. Ce que je veux, mademoiselle Delamarre, c'est que vous cessiez immédiatement ce boucan. C'est clair? Bien. Attention, je ne veux plus rien entendre. Pourquoi t'as sorti ce cahier, Lucie? T'as pas besoin de tricher, ce contrôle est facile pour toi. Je trouve pas. Bon, je regrette, mais je vais devoir te mettre un 0. Celui-ci comptera dans ta moyenne. J'ai seulement jeté un petit coup d'œil vite fait, y a pas de qu'en faire un drame. Elle a raison, madame, c'est pas si grave. Oh, écoutez, ça suffit. Ce 0 est parfaitement mérité, alors tu arrêtes de le contester. Franchement, vous me décevez. Hier, vous dites que vous êtes proche de nous aider, et à la première petite faute, vous me saquez sans pitié. C'est vrai, on pensait que vous étiez plus cool que ça. Une preuve différente des autres, quoi. C'est bon. Arrêtez là. Mais ta gueule, espèce de lèche-cul! Bon, écoutez, ça suffit. Je souhaite vraiment être proche de vous, vraiment. Mais ça ne signifie pas que je dois vous laisser faire n'importe quoi en classe. D'accord? Allez, au moins tirer 0 et on n'en parle plus. Ce 0 comptera dans ta moyenne et en prime t'as 2 heures de colle pour un se relance d'un masque. Injustice. Injustice, c'est pas juste. Injustice. Maintenant, vous vous taisez! Et vous vous remettez au travail. Allez, en rythme! Je voulais te dire... Je trouve ça dégueulasse ce que t'as fait, la prof. Ok, tu l'as dit. Tu peux nous laisser maintenant? Ah oui, bien sûr. Excuse-moi. Franchement, t'avais raison. La prof, c'est qu'une sale hypocrite, quand même. Ouais. Elle a fait semblant d'être cool pour mieux nous saquer. Vous faites vraiment manipuler comme des gamins. Hein. Vous comprenez pas que Lucie a fait exprès de provoquer la prof? Pourquoi elle aurait fait ça? J'en sais rien, moi. Peut-être qu'elle veut être la petite star de la classe. Ou qu'elle supporte pas que la prof soit populaire. N'importe quoi. Pourquoi tu dis des trucs pareils? Si tu la trouves aussi géniale que ça, la prof, pourquoi t'acceptes pas ces petits cours particuliers qu'elle te propose? Mais je les ai acceptés, figure-toi. Et je compte me donner à fond. Dis donc, vous! En cours, dépêchez-vous! Mais comment tu vas faire avec ta mère? Elle va te tuer quand elle va savoir que t'as triché. C'est ma parole contre celle de la prof. Et je sais très bien qui ma mère préfère croire. Mesdemoiselles, s'il vous plaît! En cours, dépêchez-vous! Pour les heures de colle? Lucie m'a encore provoqué. Je comprends pas pourquoi elle m'en veut comme ça. Hein. La jalousie. Quoi? Je pense qu'elle est très très amoureuse d'Alex et que ça la dérange que tu lui donnes des cours particuliers en tête à tête. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle va imaginer? Je fais que lui donner des cours de français, rien de plus. Bah oui, mais c'est une enfant gâtée, elle a l'habitude qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil et toi tu la gênes. C'est dingue quand même. En plus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi Bah, il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir une discussion avec elle. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle doit pas s'inquiéter parce que je vais pas lui piquer son mec, c'est un peu ridicule quand même. Ah.
Vous voulez que je repasse un peu plus tard? Ah non, pas du tout. Je te laisse la place. Merci. Vas-y. Travaillez bien. Vous voulez que je me mets à côté de vous? Ce sera plus pratique. Ouais. Bon, tu as eu le temps de lire le texte dont je t'ai parlé? Ouais. Ouais. Franchement, Edgar Faux, je pensais pas que ça serait aussi bien. Ah bah super. Ça va les filles? Eh, t'as vu, c'est génial qu'Alex ait décidé de se remettre au boulot. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je m'en fous d'Alex. Tu sais très bien que c'est pas vrai. C'est pour ça que t'es remontée contre Mademoiselle Delvaux. Sauf que t'as rien à craindre. Elle l'aide juste à retrouver son niveau. Tu sais, c'est une prof qui est généreuse, passionnée. T'aurais beaucoup à apprendre d'elle. Écoutez, j'ai 18 de moyenne en français depuis la 6e. Je vois vraiment pas ce qu'elle pourrait m'apprendre. Ah bon? Alors pourquoi t'as eu besoin de tricher? Mais n'importe quoi. Je te jure que ce n'est pas une ennemie. Alors arrête de pourrir l'ambiance de toute la classe. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Puis je dois y aller. Tu viens, Pauline? Au revoir. Au revoir, à demain. Alors pour le prochain cours, tu vas me conjuguer tous ces verbes au passé simple et à l'imparfait. D'accord. D'accord. Pardon. Ok. Prochain cours, même lieu, même heure? Je serai là. Juste, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de portable pour vous joindre si j'ai un problème ou... J'espère qu'il va pas lui donner. Oui, oui, bien sûr, je vais te donner ça. Oh, lui donne. Oh là là. La semaine prochaine, il a demandé en mariage. Voilà. Tiens. Merci. Allez, on y va. Ouais. Bravo, hein, vraiment. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Alex. À demain. Oui. Papa? Bonjour. Bonjour, je passais dans le quartier, je me disais que je pourrais te ramener. Ça servait à rien, hein, j'aurais pu rentrer tout seul. Ouais, j'étais aussi curieux de savoir comment s'était passée ta première journée de cours. Oh, bah écoutez, très bien. Alexandre est très attentif et s'il continue comme ça, il va rattraper son retard. Ouais. T'as vu? Pas de raison de s'inquiéter. On y va? J'arrive, je suis garé là. On se voit demain? À la réunion parents-prof? Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Bah, à demain. À demain. Qu'est-ce qu'il voulait, le père d'Alex? Oh, il voulait savoir comment se passaient les cours. Et franchement, j'avais raison de croire en Alex, il est vraiment motivé. Ah bah c'est sûr qu'il a l'air emballé par tes cours et pas que par tes cours. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, Lucie, elle a raison d'être jalouse. Il est en train de tomber complètement amoureux de toi, le gamin. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais je te jure, t'as pas vu? Quand tu lui écrivais ton numéro de téléphone, il s'est penché sur toi pour respirer ton parfum. Faut que tu fasses vraiment attention d'avoir aucune ambiguïté dans ton comportement, ni dans tes gestes, ni dans tes paroles, parce qu'il est... Mais non, enfin, tu t'inquiètes pour rien. Ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que t'as? J'ai eu des problèmes avec la prof de français aujourd'hui. Elle m'a accusée de tricher. T'as pas fait ça? Mais non, mais elle m'en veut parce que je refuse d'aller prendre des pots avec elle ou de lui faire la bise. Elle veut qu'on la considère comme une copine, mais je trouve ça bizarre. Bah c'est toi qui as raison. Donc pour son GM, elle a mis un 0 et 2 heures de colle. Mais je te jure, j'ai rien fait, maman. Je sais que t'as pas besoin de tricher pour avoir d'excellentes notes. Hein? T'inquiète pas. Je vais régler ce problème à la réunion parents-professeurs, d'accord? Tu veux voir ce que j'ai acheté? J'arrive. Ah. Eh bien maintenant, je passe la parole à mademoiselle Delvaux, notre nouveau professeur de français. Eh bien, bonjour. Je vais donc vous présenter le programme de français en 3e, ainsi que mes méthodes pédagogiques. Ah, nous avons déjà eu un bon aperçu de vos méthodes pédagogiques, mademoiselle Delvaux. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'entends par là que je suis outrée par l'accusation que vous avez portée contre ma fille. Oui, bon, je propose que nous abordions les cas particuliers après la réunion, enfin si madame Borde est d'accord. Enfin, monsieur le principal a raison. Ce n'est vraiment pas le moment d'aborder ces questions-là. De toute façon, avec vous, c'est jamais le moment de rien. Je tiens quand même à vous signaler que ma fille n'est pas un cas particulier, hein. Mademoiselle Delvaux, ici présente, demande à nos enfants de la traiter en copine.
Et s'ils s'y refusent, comme l'a fait ma fille, ben alors là, ils sont punis. Mais non, enfin, non, c'est faux. Je n'exige de mes élèves qu'un comportement correct et le respect de certaines règles. Et votre fille a triché. C'est évident que j'ai dû la punir. Alors, Lucie est une excellente élève, je vois pas très bien pourquoi elle aurait besoin de tricher, n'est-ce pas, monsieur le principal? Certainement. Enfin, je veux dire, c'est un cas un peu délicat qu'il faut examiner avec circonspection. Moi, j'ai confiance en mademoiselle Delvaux. J'ai confiance parce que je sais à quel point elle s'implique dans son métier d'enseignante. Mon fils, par exemple, qui a de graves difficultés en français, figurez-vous qu'elle lui a proposé des cours de soutien et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, et en plus, je précise qu'elle n'a touché aucune rémunération pour ses cours, ce qui prouve bien son dévouement. En plus, oui. Non. Ça prouve juste que mademoiselle Delvaux favorise les enfants qui, comme le fils de monsieur, acceptent de copiner, alors qu'elle sanctionne les autres, voilà. Mademoiselle. Ah, Henri. Ah, mademoiselle. Oui. Mais non, pas vous. Lucie Borde est une de nos élèves les plus brillantes. Vous pourriez quand même faire preuve d'un peu plus de bonne volonté à son égard. Vous me demandez quand même pas de lever la punition de Lucie? Ah bah si, parce qu'il a trop peur de se fâcher avec Madame Bordès. Borde? Bah écoutez, pourquoi pas, puisque vous le proposez, ça peut être une solution, en effet, oui. Mais c'est hors de question. Je vois pas pourquoi je ferais bénéficier Lucie d'un passe-droit, enfin. Et si ça déplaît à sa mère, tant pis, elle sera traitée comme les autres élèves. Parfait. Eh bien, écoutez, vous faites comme vous voulez, mademoiselle, mais ne comptez plus sur mon aide à l'avenir. Monsieur, excusez-moi, mais vous l'avez déjà aidée. Dites donc. Excusez-moi, mais à cause de vous, elle vient de se mettre à dos la mère d'élève la plus influente du collège, votre copine, Madame Bordès, là. Borde. Isabelle Borde. Je voulais pas partir sans vous dire au revoir. Ah, bah c'est gentil. S'il lui veut, il veut prendre un cours particulier aussi. Faites pas attention à cette femme, Isabelle Borde. Alex est dans la classe de sa fille depuis 2 ans et à chaque réunion, on s'en prend prof. Si le principal pouvait être du même avis que nous, ce serait bien. Ouais. Mais en tout cas, merci de m'avoir défendu, c'était sympa. C'est la moindre des choses, après tout ce que vous avez fait pour mon fils. Non, c'est vrai, en très peu de temps, vous lui avez redonné le goût d'apprendre, c'est miraculeux. C'est gentil. Vous avez le temps de prendre un verre? Je connais un petit bar très sympathique, pas très loin. Oui, avec plaisir. Allez. Après le fils, c'est le père. On est mal barré, ça fait craquer toute la famille. Oh, heureusement que vous êtes là, sinon je pourrais croire que tous les parents d'élèves sont contre moi. Vous savez, on s'inquiète tous pour nos enfants, pour leur avenir. Alors parfois, c'est plus simple de s'en prendre aux profs que de se demander quelle erreur on a nous-mêmes commise. Ouais, vous avez sans doute raison, oui. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir invitée parce qu'à Paris, je connais personne à part Joséphine. Vous êtes d'où? De Bordeaux. J'y suis née, j'y ai fait ma scolarité. Je suis un peu perdue ici, mais j'ai pas les moyens de retourner chez moi chaque week-end. Vous devez avoir encore pas mal d'amis là-bas, non? Ouais. Un petit ami, peut-être? Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais pas vous poser ce genre de questions, je suis indiscret. Vous n'êtes pas obligé de répondre à... Non, mais j'ai personne dans ma vie, non. Bon, bah, la vôtre? Santé. Santé. Ah là 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 là. Je savais que les humains c'était compliqué, mais alors eux deux, ils ont le premier prix avec mention. Ça fait longtemps que j'avais pas passé une aussi bonne soirée. Depuis la mort de ma femme, en fait. J'habite juste là. J'ai passé une merveilleuse soirée aussi. C'est vrai. Bonsoir. Joséphine, bonsoir. Bon, tiens, je peux vous laisser. Vous devez commencer tôt demain matin. Oui. Bah, bonsoir Philippe. Bonsoir, Joséphine. Bah, plus tard. À plus tard, Ouais. à bientôt. Sympa. Tu comptes le revoir? Ah bah oui, je pense, oui. Ah, super. T'as pas peur que ça pose des problèmes avec Alex? Bon, écoute, Joséphine, tu vas pas recommencer. Enfin, Alex, c'est un ado. Hein, c'est juste un élève. Bah, vraiment pas ce qui m'empêcherait de sortir avec son père. Tu sais bien que c'est pas juste un élève et juste un ado. Il a des sentiments pour toi. Faut ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Bon, écoute, Joséphine, ça suffit. J'ai pas envie de parler de ça avec toi. Je suis crevée, je vais me coucher. Non mais attends, hé, j'ai pas le code. Oh mais je suis bête. Voilà. Alors, ta mère, elle a obtenu que la prof de français retire ta punition? Non, mais je te promets qu'elle s'en tirera pas comme ça. T'as déjà une idée? Non, pas vraiment. Ah, Elisa. Salut, Lucie, ça va?
À ton avis, après ce que la prof de français m'a fait... Ouais, mais franchement, c'est trop injuste. Hein. Je te l'ai déjà dit, hein, je suis 100% avec toi. Mais ça tombe bien, tu vas pouvoir me rendre un service? Oui, bien sûr. Bah, viens avec moi. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? On vous entend pas? Vous êtes pas réveillés? Je les ai jamais vus si calmes. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as écrit ça? Bien sûr que non. J'aurais jamais fait une faute d'orthographe aussi débile. Ouais, bien sûr. Mademoiselle, je sais pas qui a fait ça. Je trouve ça vraiment lâche. C'est gentil, Alex, c'est gentil. Je vous préviens, je ne ferai plus court tant que le coupable ne se sera pas dénoncé. Maintenant, vous allez entrer en silence. Allez-y. Allez, hop. Je vais chercher le principal. Allez, vous rentrez. La grève des cours, la grève des cours, non, c'est mai 68, pourquoi pas les barricades, la commune de Paris? C'est stupide. Le blocage va durer et vous allez exaspérer les parents pour rien. Mais enfin, mais comprenez que je ne peux pas laisser passer cette insulte sans rien faire. Sinon, je n'aurai plus aucune autorité sur cette classe. Je suis complètement d'accord avec elle. Bon, eh bien moi je me désolidarise de cette initiative et je le ferai savoir aux parents d'élèves. Oh, quel courage, bravo. Tel le chevalier blanc, vous foncez au secours de vos professeurs. Qu'est-ce que vous insinuez là? Je n'insinue rien, je constate, c'est tout. Bon, eh bien nous continuerons cette conversation plus tard. Moi j'ai une réunion dans... Oh là 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 là, 2 minutes, 18 secondes. Et je suis déjà en retard, moi. Ah oui, je suis en retard. Oh là là. Il te fait pas penser au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Tu sais quand il dit je suis en retard. Si, le lapin. Je suis en retard, je suis en retard. Je suis désolée, Joséphine, mais j'ai pas très envie de rigoler. Non, mais je comprends, oui. Bon, on va pas laisser cette situation s'envenimer. J'ai les 3e B dans 1 heure. Je vais prendre les choses en main. Oh, je suis en retard. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour savoir si c'est Lucie. Allez-y, rentrez, mettez-vous en place, s'il vous plaît, en silence. Elisa, il n'y a aucune raison d'en vouloir à Fanny. Oui, Greg. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de génial pour aujourd'hui? Un truc vraiment génial, comme tu dis, je voulais vous parler des comédies musicales. Simplement par solidarité avec Mademoiselle Delvaux, eh ben on va faire une interrogation écrite de solfège. Non. Je ne veux rien entendre. Tiens, vous distribuez ça, vous faites passer ça, et je n'entends plus rien. Sauf le silence. Elisa, je peux te parler 1 minute? C'est Lucie qui t'a demandé d'écrire cette insulte sur la porte? Comment ça? Je vois pas quoi vous voulez parler, j'ai rien écrit. Bien sûr. Je te lâcherai pas tant que tu m'auras pas dit la vérité. D'accord, c'est moi qui ai écrit cette insulte. Mais Lucie est pour rien, j'ai eu l'idée toute seule. Elisa, je sais que tu te sens exclue, mais c'est pas en rampant devant Lucie que tu vas arriver à te faire des copains. Contente-toi d'être toi-même, d'être naturelle, et tu verras, tout ira mieux. Tout le monde s'en fout de qui je suis vraiment. Quand les autres me regardent, tout ce qu'ils voient, c'est une fille grosse, mal fringuée et toujours toute seule. Il y a que Lucie qui peut changer ça. Je comprends, mais je peux pas laisser passer ça. Allez, hop. En conséquence, vous serez exclu 3 jours, mademoiselle. Et vos parents m'ont bien précisé qu'ils vous puniraient également pour ce comportement inqualifiable. Ce sera tout, mademoiselle, vous pouvez disposer. Et vous savez bien que cette exclusion est injuste et qu'elle a fait qu'obéir aux ordres de Lucie Bordès. Borde. Oui, enfin, c'est elle la vraie coupable, en tout cas. Mais arrêtez de vous acharner sur cet élève. On dirait que vous vous servez d'elle comme bouc émissaire pour justifier votre propre incompétence. Bon, maintenant, je vais vous demander de me laisser, mademoiselle. Oui, S'il vous plaît. Bon, viens. Je suis déjà en retard, moi, j'ai un rendez-vous dans exactement... Oh, c'est curieux, ça. Oh non! Ma montre! Hé, Elisa, viens voir, s'il te plaît. Alors, ça s'est passé comment?
J'ai 3 jours d'exclusion. Et t'as rien dit à mon sujet? Non, non, t'inquiète pas, j'ai rien dit du tout. Ok. Bon, bah salut alors. Je voulais te demander, est-ce que je pourrais venir à ta fête d'anniversaire? Bah, faut que je demande à ma mère, parce qu'on est nombreux déjà. D'accord, je comprends. Je crois quand même pas que je vais l'inviter. Oh, quand même, elle a pris des risques pour toi. Mais je l'ai pas obligée. Ça serait trop la honte qu'elle s'incruste à ma fête. Mademoiselle, on met pas les pieds sur le banc. Allez. Ça m'énerve de me laisser bouffer par une gamine de 14 ans et par sa mère. Enfin, c'est... Je te jure, ça me mine. Non, mais t'es crevé alors que tu vois tout en noir. Moi, je pense qu'il faudrait que tu te changes les idées. Dis-moi ce qui te ferait le plus plaisir et j'exauce ton vœu. Oh, attends, excuse-moi. Oui, Philippe. Un dîner ce soir, oui, avec plaisir. Excuse-moi. Alors là, j'y suis pour rien, moi. Je sens les ennuis qui arrivent au grand galop. En plus, je vais encore dîner toute seule. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti quelque chose de si fort. T'as rencontré personne depuis le... Enfin, Depuis la mort de ma femme, tu ouais, veux dire? ouais. Non. Tu trouves pas que ça va un peu vite quand même? On se connaît à peine. Et alors? On est bien tous les deux. C'est ce qui compte après tout, non? Oh merde, faut qu'il y aille. Tu t'en vas déjà? Oui. Alex doit m'attendre. Je l'ai pas prévenu que j'entrerai aussi tard. Je comprends, vas-y. En tout cas, il me parle que de toi. Hein. Ah bon? Oui. Il me raconte vos cours par cœur, dans les moindres détails. Tout ce que tu lui dis mot pour mot. Je sais pas comment tu fais, mais... t'es devenu son idole. Et tu comptes lui en parler? De nous deux? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je pense qu'il vaut mieux pas lui en parler trop vite. Ouais. C'est vrai. Tu as raison. J'ai lu vos propositions concernant la pièce de théâtre que nous allons écrire. Et il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées. Bravo. J'ai remarqué 2 thèmes qui revenaient souvent. D'abord l'amour. L'amour. Et ensuite la différence. La différence. Alors ce que je vous propose, c'est d'écrire sur 2 êtres différents, 2 êtres que tout oppose, et qui pourtant tombent amoureux l'un de l'autre. C'est un thème universel depuis Roméo et Juliette. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut que nous trouvions les personnages principaux et l'intrigue de la pièce. Qui a une idée? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Réponds pas. Personne. Personne n'a d'idée. D'accord, très bien. On t'écoute, Alexandre. Eh bien, j'ai pensé à l'histoire d'un jeune homme qui tomberait amoureux d'une femme un peu plus âgée. Son professeur de violon, par exemple. Cette femme l'aime, elle aussi. Mais comme il est son élève, elle commence par le repousser. Et ensuite, elle cesse d'avoir peur de ses sentiments. Et leur amour triomphe aux yeux de tous. Mais elle est géniale, ton histoire. C'est juste dommage que la femme soit prof de violon. Lucie. Pourquoi elle serait pas prof de théâtre? Lucie. Ou mieux encore, prof de français au collège. Ça suffit, Lucie. Bah, je comprends pas, je participe et elle... Je t'ai demandé de te taire, d'accord?
Lâche-moi. Bon, d'accord. Personne n'a d'idée pour un sujet? Non, j'imagine. Bon, très bien. Interrogation écrite pour tout le monde. Quoi? Mais non! C'est bon, c'est bon. Elle a participé, madame. C'est bon. Tiens, donne, c'est bon. Alexandre, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a pris de faire ce numéro ridicule? C'était pas un numéro? Cette histoire, c'est la nôtre. J'ai des sentiments pour vous. Et je sais bien que de votre côté, vous les partagez. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte que tu es mon élève et je suis ton professeur. Il n'est même pas question de sentiments entre nous. Dites pas ça. Je sens bien que vous m'aimez, vous aussi. Ça se voit. À la façon dont vous me regardez. À la façon dont vous me parlez. Stop. Écoute, je préfère vraiment oublier tout ce que tu viens de me dire et je te conseille de retrouver rapidement la raison. En attendant, je cesse de te donner des cours. Mais pourquoi? Je comprends pas. Tu as très bien compris. Maintenant, tu sors d'ici, s'il te plaît. Allez. Waouh, t'as pas été trop dur avec lui? J'étais obligée de le recadrer, mais je pense qu'il a compris. Il va renoncer à son béguin d'adolescent. Je suis pas sûre que ce soit qu'un béguin d'adolescent. T'as vu comment il est? Il est exalté, romantique. Il a souffert de la mort de sa mère et il pense que toi, tu pourras le comprendre et l'aimer. Mais non, tu t'exagères, là. Je pense qu'il faudra plus qu'un recadrage pour qu'il oublie ses sentiments pour toi. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Parle-en à Philippe. C'est son père, personne ne connaît mieux que lui, il saura lui parler. Non, je préfère attendre qu'Alex se calme de lui-même. Ça va lui passer. Bon, il faut que tu me lâches les cours dans 5 minutes. Et on en reparlera. Ça devait arriver. Alex? Alex? Alex, mais qu'est-ce qui t'arrive? Fous-moi la paix. Enfin, écoute, Alex, mais parle-moi, comment veux-tu que je comprenne? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait du mal? Ouais. C'est une histoire de fille, c'est ça? M'a repoussé. Pourtant, elle-même, je le sais. T'inquiète pas, ça va s'arranger, va. Je la connais? Ouais. C'est une copine de collège. Elle est déjà venue à la maison? Non. C'est Fanny, ma prof de français. C'est d'elle dont tu parles, me fait. C'est pas possible, enfin. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, c'est ta prof, hein? Puis qu'ensuite, elle est beaucoup plus âgée que toi. Évidemment, tu peux pas comprendre, toi. T'es beaucoup trop coincé. Tu sais pas ce que c'est d'être fou amoureux. Réfléchis, Alex, ça a pas de sens, tout ça. Pour toi, peut-être. Moi, je sais qu'elle m'aime. Et je suis prêt à l'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Casse-toi. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. J'ai tellement honte d'avoir laissé mes relations avec Alex déraper comme ça. Tu m'avais prévenu pourtant. Bon, ce qui est fait est fait. Faut juste pas laisser la situation s'envenimer. C'est toi. Allô? Oui, Philippe, oui. Écoute, il faut absolument qu'on se voit, Fanny. Je sais pas, je passe te chercher en bas de chez toi? Ouais, dans 10 minutes, ça te va? D'accord, à tout de suite.
alors, comment il va, Alex? Mal. Je crois que tu l'aimes toi aussi et il comprend pas que tu l'as repoussé. Moi, je comprends pas comment il a pu tomber amoureux de moi. Enfin, c'est... Mais je te jure que j'ai rien fait pour ça. Mais je sais, c'est pas de ta faute. Aucune femme lui a témoigné autant d'attention que toi, alors. Forcément, il a pris ça pour de l'amour. Mais Joséphine m'avait mise en garde pourtant. Évidemment, j'ai pas voulu l'écouter. Qu'est-ce que je peux être nulle? Non, non, t'es pas nulle, t'es une femme merveilleuse. Vraiment. Vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux. Alex, je vais t'expliquer. Alex! Alex! Écoute, je file à la maison, ici, il est pas là. J'appelle ses copains. Tu me tiens au courant, hein? Ouais. Me touche pas. Alex, je me suis tellement inquiété. Hé, tu te calmes. Hein? Fanny, c'est la première femme qui s'est intéressée à moi. Et toi, tu me l'as volée. Je te le pardonnerai jamais. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Alex. Ça sert à rien de s'inquiéter. En même temps... Ça va? Ça va. Alex est rentré à la maison il y a un quart d'heure. Oh, super, super, j'ai eu tellement peur. Faut que je te parle. Oui, bien sûr. Pardon. De toute façon, faut que j'ai plein de trucs à faire. Je suis plus là. Écoute, je sais que tu regrettes ce qui s'est passé ce soir et que c'est pas de ta faute, mais Alex souffre à cause de nous et ça, je peux pas supporter. Bien sûr, mais ça s'arrangera. Oui, avec le temps, il comprendra, Alex. Oui. Je sais pas, il finira peut-être par comprendre, mais je suis pas sûr qu'il accepte. Puis de toute façon, je veux pas prendre de risques avec mon fils. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je préférais qu'on arrête de se voir. Écoute, Alex est fragile, elle a plus que moi au monde. Mais elle aussi, elle est fragile. Tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Je comprends, Philippe. Pas de souci. Moi, je comprends pas. Je suis désolé. Ça va aller, tu vas tenir le coup? Très bien. Mademoiselle, j'ai reçu hier soir un coup de fil extrêmement préoccupant à votre sujet. Laissez-moi deviner, c'est un coup de fil de Madame Bordès. Borde. Justement, elle vous accuse d'avoir séduit un élève, Alexandre Guèze. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, non, je vous jure que non, jamais j'aurais fait ça. Enfin, je vous jure que tout ce qu'a pu vous raconter cette femme est faux. Il n'y a pas de fumée sans feu, mademoiselle. Alors j'exige que vous arrêtiez immédiatement vos cours très particuliers et que vous adoptiez désormais une attitude correcte en classe. Bon, et bien maintenant, allez-y, vos élèves vous attendent. Vous avez exactement... Oh, vous avez une nouvelle montre très jolie. Ah bon, vous trouvez? Oui. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ouh! Au feu! Au feu! Mais attends, la prof de français avec le père d'Alex, je peux pas le croire. Je te jure que c'est vrai. Alex est tellement dégoûté qu'il veut plus jamais la revoir. Faut dire que c'est bien foutu de lui. Je te promets qu'elle s'en tirera pas comme ça. Tu vas faire quoi? T'inquiète pas. Allez, entrez. Pauline Fallet. Présente. Alexandre Guèze est absent. Oui, il était trop mal pour venir, le pauvre. Ah, chagrin d'amour, vous savez ce que c'est? Je me passerai de tes commentaires, Lucie. Faut dire qu'il a pas eu de chance, Alex, hein. Il est tombé sur une meuf qui s'est bien foutue de lui, hein. Elle l'a allumé pour lui piquer son père et hop, elle l'a acheté comme une merde. Tu vas ranger tes affaires et tu vas aller direct en permanence. Non. Pardon? J'ai dit non. J'en peux plus là, vraiment j'en peux plus. Je ne peux plus
te voir dans ma classe. Je demandais ton renvoi de mon cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous ne l'obtiendrez jamais. Tu crois? Range tes affaires immédiatement. Non. Ne touchez pas à mes affaires. Lâchez ça, salope! Allez, viens. Cette fois, tu viens. On va aller chez le principal. Et tu vas pas échapper à une exclusion, je te le dis. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, mais il y a rien dedans, mais il y a rien dedans. Pas et on va voir le principal. Mais lâchez-moi! Mais il y a rien dedans comme dans la tête à Jean. Excusez-moi 2 secondes, 2 secondes. Attendez. Tu lui expliqueras au principal, d'accord? Lucie, tu reviens! Lucie! Bon, Augustin, tu peux surveiller la classe, j'en ai pour 2 minutes. Vous êtes sage, hein? Merci. Lucie, attends! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Lucie m'a traité de salope et j'ai voulu l'emmener chez le principal, mais elle m'a échappé. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? La prof de français m'a giflé. Quoi? Maman! Chérie, viens, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as fait mal? Oh, mais c'est pas vrai. Maman va s'occuper de ça, d'accord? Je viens de recevoir un appel de Madame Borde. Elle vous accuse d'avoir giflé sa fille dans un couloir du collège. Hein? Quoi? C'est totalement faux. Enfin, j'ai jamais levé la main sur Lucie. Vous me croyez, j'espère? Bah oui, de toute façon, Lucie raconte sans arrêt n'importe quoi et sa mère est prête à tout gober. Alors. Oui, eh bien moi j'ai toute confiance en Madame Borde. Je vais donc mener ma propre enquête et interroger moi-même tous les élèves de votre classe. Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous soupçonnez Fanny et tout le collège va penser qu'elle est coupable. Ça, c'est le problème de Mademoiselle Delvaux, pas le mien. Bon. Hey. Bon, vous avez l'heure? Oh, mais c'est pas possible, ça. Mais enfin, je n'ai pas giflé Lucie. Mais même si tu l'avais fait, ce serait pas un drame. Après une telle insulte, tu aurais le droit de réagir. Non, mais pas de cette manière. Gifler un élève, c'est un aveu d'impuissance et surtout un manque de maîtrise de soi absolument impardonnable. Mais attendez, puisqu'elle vous dit qu'elle a rien fait. Bah évidemment, elle va pas s'en vanter. Bon, d'accord, ok, j'ai compris, je peux pas vous obliger à vous croire, hein, c'est sûr, c'est ma parole contre celle de Lucie, mais vraiment, si vous me connaissiez mieux, vous sauriez que je suis incapable de faire du mal à un élève. Là, Fanny a vraiment besoin de votre soutien. Le principal l'a lâchement abandonné. Vous n'allez pas avoir une conduite aussi minable que ce pauvre type. Vous étiez là. En effet, le lâche et le minable étaient là. Alors, en attendant mes conclusions sur cette affaire, je vous demande de ne pas prendre parti et d'éviter d'aborder le sujet avec les élèves et leurs parents. Mais vous savez bien que c'est impossible. Tout le monde ne parle que de ça et de Je ça. ne laisserai pas cet incident créer le désordre dans mon établissement et je demanderai des sanctions contre les fauteurs de troubles. Et alors, quant à vous, c'est la dernière fois que je vous laisse me traiter de... Minable? Voilà. Ah, et puis de lâche aussi, hein. Je vous aurais prévenu. Quel cauchemar. Je crois que cette journée se terminerait pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. L'important maintenant, c'est que tu te reposes. Mademoiselle Fanny Delvaux? Oui, c'est moi, oui. Police, je vais vous demander de nous suivre au commissariat. Pourquoi? Madame Borde a déposé plainte contre vous pour violence sur sa fille. Non. Vous risquez une mise en examen pour violence aggravée sur mineur par personne chargée de service public. Bon, écoutez, cet élève a tout inventé. Ce n'est pas l'avis du médecin qui l'a examiné. Après lui, l'adolescente a eu la deuxième prémolaire endommagée par un choc violent. Une gifle, par exemple. Quoi, mais attendez, c'est ridicule, je ne l'ai pas touché, Bon, enfin... écoutez, nous en reparlerons au commissariat. Mademoiselle Delvaux, vous êtes officiellement mise en garde à vue à partir d'aujourd'hui, 17h30. On y va? J'accompagne mon ami. Comme vous voudrez, mais vous ne pourrez ni la voir ni lui parler pendant toute la durée de ce garde à vue. Ah bah c'est pas grave. C'est bien, on va être en retard. Lucie, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller parler à la police. Mais il le faut, ta prof de t'être punie. Ou alors quoi, on la laisse brutaliser d'autres élèves, c'est ça? Mais je suis d'accord, mais si elle avait seulement un avertissement du principal, ça suffirait. Non, c'est la police qui règle ce genre de choses. Mais qu'est-ce que t'as? Bonjour. Bonjour Martin, s'il vous plaît. Premier bureau à gauche, s'il vous plaît. Merci.
Excuse-moi, les toilettes? Tout de suite à votre droite. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, mademoiselle Borde, racontez-moi ce qui s'est passé. On marchait vers le bureau du principal. Mademoiselle Delvaux me tenait le bras tellement fort qu'elle me faisait mal. Je lui ai dit et là, elle m'a giflé. Enfin, mais ça tient pas debout. Si j'avais giflé Lucie, je l'aurais fait en cours, juste après qu'elle m'ait traité de salope. Mais cette gifle n'a rien à voir avec l'insulte qu'aurait proférée ma fille. Mademoiselle Delvaux a un motif bien plus grave pour en vouloir à Lucie. Lequel? Hier soir, j'étais obligée de dénoncer au principal son comportement indécent avec l'un de ses élèves. Alexandre Guez, un adolescent d'à peine 16 ans avec lequel elle flirtait sans vergogne. Mais c'est pas vrai, elle va pas recommencer avec ça. Cette histoire est ridicule. Pas du tout. C'est pour vous venger que vous avez giflé ma fille. Lucie. Lucie, je t'en prie, dis-leur que tout est faux. Est-ce que tu te rends compte que t'es en train de briser ma carrière? Enfin, tu peux pas me haïr à ce point, c'est pas possible. Bien, en fait, je vous écoute. Non, je n'ai rien à ajouter. Vous continuez de nier les faits qui vous sont reprochés, mademoiselle Delvaux. Oui. Dans ce cas, je vais vous envoyer réfléchir en cellule. Oui, tu peux venir, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a rien fait, qu'elle est traitée comme une criminelle? Lucie, je suis sûre que tu as envie de revenir sur tes accusations. Mais tu sais pas comment le faire, t'es coincée par... Mais ma fille dit la vérité. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Fanny? Pourquoi vous lui en voulez? Parce qu'elle est jeune? Parce qu'elle est sympa? Parce qu'elle est passionnée par son métier? Ou simplement parce qu'elle refuse de se laisser impressionner par votre petit pouvoir qui terrorise tout un collège? De quoi vous parlez? J'ai qu'une vengeance à prendre sur cette prof minable. Elle est Lucien s'en va. Attends, réfléchis à ce que je te dis. L'avenir de Fanny est entre tes mains. Il est pas trop tard. Allez, tu viens. J'espère que j'ai été convaincante parce que sinon, Fanny est fichue. Bon, Alex maintenant. Bonsoir, Joséphine. Ça va? Pas vraiment. Fanny est en garde à vue, Alex. Isabelle Bordès a porté plainte contre elle. Tant pis pour elle. Elle avait qu'à pas gifler Lucie. Mais tu sais très bien qu'elle a pas pu faire une chose pareille. Moi, je crois qu'elle est capable de tout. Arrête, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais qu'Isabelle Bordès est allée aussi raconter au principal que Fanny te draguait. T'imagines les conséquences? Du coup, le commissariat va vouloir avoir ta version des faits. Et il est important que tu leur dises que Fanny a eu une attitude normale avec toi, comme n'importe quel prof avec n'importe quel élève. Pourquoi je raconterais ça? Parce que c'est la vérité, voilà. Écoute, Alex, ni Fanny ni moi n'avons voulu te blesser. D'ailleurs, on a décidé d'arrêter de se voir. Alors oublie ta rancune, s'il te plaît. Oui, allô? Oui? Commissariat. D'accord, très bien. On y sera demain matin à 9h. Donc vous confirmez que mademoiselle Delvaux a eu une attitude équivoque à votre égard? Bon, allez, il va pas raconter n'importe quoi, là. Monsieur Guez, je vous ai posé une question. Si ça veut dire qu'elle m'a dragué, bah ouais, y a pas de doute. Eh ben voilà, il a raconté n'importe quoi. Mais tu te rends compte que tes mensonges vont aggraver la situation de Fanny? Pourquoi tu fais ça? Monsieur, je vous demande de ne pas interrompre votre fils. Alexandre, tu me fais honte. Monsieur, c'est mon dernier avertissement. Soit vous vous taisez, soit vous allez attendre dehors. Monsieur. C'est bon, j'ai compris. Bien. Oui, amenez-moi Delvaux. Bien, je vais maintenant vous confronter à votre professeur. Là, maintenant? Oui. Ça vous pose un problème? Non. Aucun. Entrez. Comment tu te sens? C'est horrible, j'en peux plus là, j'en peux plus. Asseyez-vous, mademoiselle. Et vous aussi, monsieur. Bien. Mademoiselle Delvaux, votre élève Alexandre Guez affirme que vous avez eu à son égard une attitude équivoque.
Non. Comment ça, non? J'ai menti. Mademoiselle Delvaux s'est comportée normalement avec moi. J'ai rien à lui reprocher. Papa, il était 30 minutes de plus, je vous donne un arrêt cardiaque, moi. Non mais attendez, il y a à peine une seconde, vous affirmiez que Mademoiselle Delvaux... Je sais. Je voulais me venger. Je me rendais pas compte du mal que je faisais. J'ai menti. Je suis désolé. Bah voilà. Ah! Bon, ça y est, t'es libre, ils ont compris que t'étais innocente. Non, 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 malheureusement non. Je vais être convoquée par le substitut du procureur et si lui décide de me mettre en examen, je vais être jugée par le tribunal correctionnel. Je suis sûre que ça va s'arranger. La petite va abandonner ses accusations et ils vont arrêter les poursuites. J'aimerais être aussi optimiste que toi, Joséphine, mais là... Ça va aller? Oui, 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 ça va aller, oui. J'aimerais être à tes côtés, tu sais. Mais même si Alex est revenu sur ses accusations, il n'est pas encore prêt à accepter notre relation. Je sais bien ça, je sais bien. Mais t'en fais pas pour moi, ça va aller. T'es sûr? Je reste avec elle. D'accord. Allez, va vite le rejoindre maintenant. Au revoir, Joséphine. Il est charmant, ce policier, hein. Bon, il vient de m'appeler. Ta prof a été libérée, mais il y a de fortes chances que le procureur l'envoie devant les tribunaux et qu'elle soit condamnée, hein. Non, c'est pas possible, j'ai pas voulu ça. Chérie, c'est normal qu'elle paye pour ce qu'elle t'a fait. Mais elle ne m'a rien fait, elle ne m'a pas giflé. Qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute, je détestais la prof. J'étais jalouse d'elle à cause d'Alex. Alors j'ai inventé cette gifle pour me venger. Enfin, ta dent, elle t'a bien cassé ta dent en te giflant, non? Non, ça s'est passé la semaine dernière en faisant du roller avec les copains. Comme ce jour-là, j'étais censée travailler chez Pauline. Je t'ai menti. Tu crois que le policier va être furieux? Que je vais avoir des ennuis? Non. Parce que tu vas rien raconter du tout. Quoi? Il est hors de question que tu me couvres de ridicule en allant parler à la police, d'accord? Je dois bien le faire ou la prof risque d'être condamnée et je veux Écoute, pas... qu'elle t'ait giflé ou non, son comportement reste inexcusable. Et je me fous, mais alors complètement de ce qui peut lui arriver. Mais je t'interdis de raconter cette histoire à qui que ce soit. Est-ce que tu m'as bien comprise? Mais... Tu m'as comprise? Oui, maman. Tu crois que j'ai raison d'aller au collège ce matin? Bah, tu vas pas te terrer comme si t'étais coupable. Moi, je pense que ça te fera du bien de reprendre les cours. Je te fais une tartine? Non, c'est gentil, merci. Je peux rentrer? Oui, allez-y, oui. Eh bien, j'ai préféré vous faire cette petite visite discrète. Pourquoi? Eh bien, je veux que vous preniez un congé maladie jusqu'à la fin de l'année et que vous demandiez votre mutation dans un autre établissement pour la rentrée prochaine. Non, mais attendez, vous avez pas le droit, vous pouvez pas l'obliger à faire ça. Je ne peux pas non plus conserver un enseignant qui est devenu un facteur de désordre et de scandale. J'ai d'ailleurs déjà demandé une remplaçante qui doit arriver la semaine prochaine. Une remplaçante? Bon, vous savez quoi? Moi aussi, je vous donne ma démission. Vous allez être obligé de trouver une deuxième remplaçante. Mais avec le plus grand plaisir. Bien, et maintenant je vous laisse car j'ai un rendez-vous dans très exactement... Dans exactement 6 minutes et 33 secondes. Oh non, encore! La montre de mon grand-père. Oh mince. C'est vous? C'est moi quoi? Comment vous avez fait? Non mais attendez, monsieur le principal, vous perdez la tête là. Vous pensez quand même pas que je suis une sorcière? Sorcière? Ah oui, sorcière, je sais que c'est vous, je le sais! Bon, faut que j'aille voir Philippe. Si vous saviez à quel point je m'en veux de ne pas pouvoir la soutenir dans un moment pareil. Ouais, mais en même temps, vous n'êtes pas en prison, vous avez le droit d'aller la voir. Je peux pas faire ça vis-à-vis d'Alex. Il est encore trop fragile, je sais pas comment il réagirait s'il apprenait que je revois Fanny.
Plus tard, peut-être, je sais pas. Non mais Alex, c'est pas un bébé, c'est maintenant qu'elle a besoin de vous, Fanny. Elle vient de se taper une garde à vue, plus une mise à pied. Ça fait beaucoup pour une petite bonne femme. Je vous en supplie, ne l'abandonnez pas. Hein? J'entends par là que je suis indignée pour l'accusation que vous avez portée contre ma fille. Ne touchez pas, les tapis. Lâchez ça, salope! Maintenant, vous vous taisez! Écoutez, mademoiselle Delvaux, tout vous accuse. On dirait que vous vous servez d'elle comme bouc émissaire pour justifier votre propre incompétence. Je préférais qu'on arrête de se voir. Fanny? Fanny? Fanny, t'es là? Oh, où elle est? Oh non. Bon, où elle est? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va pas se jeter à l'eau quand même? Non, Fanny, je t'en supplie, ne saute pas, recule. Attends, mais ça va, j'allais pas sauter. Hein. Ah ben attends, excuse-moi, mais quand on est comme ça, puis que... Non, je suis sûre que t'allais sauter. Je sais que t'as des problèmes, mais il faut que tu gardes espoir. Mais quel espoir? J'ai plus rien. Je tombe sur un mec génial. Il veut pas de moi. J'ai plus de travail. J'ai plus d'avenir, j'ai plus rien, quoi. Oui, mais tout ça, ça va s'arranger. On va se battre, tu vas voir. Mais ça sert à quoi? De toute façon, plus personne me fait confiance maintenant. Si, moi, je te fais confiance. Je te jure qu'on va y arriver. Mais moi, t'imagines si t'avais sauté. Moi, je me retrouve obligée de plonger aussi. Je viens juste de manger. Passe de ce côté, c'est pas bien. Et puis, on sait jamais, tu peux même pas mourir d'hydrocution. C'est d'autres choses que tu peux mourir. Parce que c'est plein de bêtes là-dedans. Allez. Je voulais vous demander pardon pour tout. Je t'en veux pas, Alex. Vous savez, j'ai vraiment cru que je vous aimais. Depuis ma mère, aucune femme m'avait montré autant de gentillesse. J'ai tout confondu. Mais j'ai bien réfléchi. Je veux pas que vous souffriez, mon père et vous. Et tu veux dire que... J'espère que vous serez heureux tous les deux. Eh ben, écoute, j'espère aussi. J'espère. Merci, Alex. Merci. C'est gentil ce que tu viens de faire, Alex. J'ai déliré sur la prof. Mais eux, ils s'aiment vraiment. Bon, eh ben, ça a l'air de s'arranger pour Fanny. Par contre, moi, j'ai encore du boulot. Lucie? Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes entrée? Bah, par la porte. Enfin, avant, j'avais pris l'ascenseur parce que je voulais pas monter les escaliers. J'avais besoin de te parler en tête-à-tête. J'ai rien à vous dire. Moi, je suis sûre du contraire. Je sais que tu voulais dire la vérité au commissariat, mais t'as pas osé à cause de ta mère. Tu t'es trouvé embarqué dans ton mensonge. Bien sûr, t'en voulais à Fanny à cause d'Alex, mais tu voulais pas lui bousiller sa carrière ni l'envoyer au tribunal, j'ai raison. C'est vrai, je pensais pas que ça irait jusque-là. Autrement, j'aurais jamais inventé cette histoire. Mais ta mère, elle est au courant de tout ça? Oui. Mais elle veut pas que je retourne au commissariat. Sinon, elle devra démissionner de ses responsabilités au collège. Elle a que ça dans la vie. Bon, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu lui parles. D'accord. Coucou. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous sortez de là immédiatement? Non, pas avant que vous nous ayez écoutés. Très bien, alors j'appelle la police. Pourquoi j'ai pas de réseau, moi? Oh, bah, c'est dommage. Vous n'allez pas pouvoir raconter à la police que vous avez forcé votre fille à mentir pour garder votre statut de petit dictateur du collège. Bon, alors maintenant, ça suffit, ma fille n'a pas menti. Vas-y.
Allez, maman. Tu sais bien que la prof ne m'a pas giflé. C'est vrai, Lucie? C'est vrai que t'as menti? Oui. Et toi, tu le savais? Disons que Lucie a légèrement exagéré cette histoire de gifle, enfin... Il n'en reste pas moins que cette prof est une irresponsable. Il faut bien que quelqu'un intervienne. Non, mais c'est toi qui es responsable. Tu te rends compte que t'es censé être un modèle pour Lucie? Et que tu la pousses à salir une innocente? Tu vois que l'affaire a été lancée, je savais pas comment faire machine arrière, alors je pensais que... Non, t'as pensé qu'à toi et à ton petit pouvoir au collège. C'est honteux ce que t'as fait. Bon, ben on va se rendre au commissariat pour innocenter cette jeune femme. Vous pouvez la rassurer. À ton avenir. Ouais, écoute, en tout cas, te voilà complètement blanchi. Hein, et personne ne t'ennuiera avec cette histoire dans ton nouveau collège. Ah non, mais j'irai pas dans un nouveau collège. Quoi ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais démissionner de l'éducation nationale. T'es sérieuse, là? Bah oui, je suis sérieuse, oui. J'ai pas le courage de reprendre dans un nouveau collège où je vais rencontrer les mêmes difficultés. Non, vraiment, je préfère abandonner. Bah non, tu rigoles ou quoi? Ça fait que 15 jours que t'as commencé ton métier. Tu vas pas te décourager tout de suite. Oui, mais ce métier est trop difficile pour moi. Je peux plus, je vais pas passer ma vie à me battre contre mes élèves, leurs parents, ma hiérarchie. Non, j'ai plus la force. Moi, je pense que ça vaut le coup de réfléchir. Allez, à ton avenir quand même. Oui. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas démissionné? Oh si, mais j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que Fanny a été complètement blanchie. Et la deuxième, c'est qu'elle est tellement découragée qu'elle veut démissionner de son poste de l'éducation nationale. Et alors? Eh ben, je pensais que vous pourriez la faire changer d'avis en la réintégrant dans votre collège, ce qui lui permettrait de retrouver confiance en son métier, et vous, ça vous permettra à vous de vous racheter. Me racheter? Me racheter de quoi? J'ai toujours agi dans l'intérêt de mon établissement. Oh là 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 là. Bon, eh ben maintenant je vais vous demander de sortir, car... Vous avez un rendez-vous important et vous allez être en retard. Eh ben pas du tout, figurez-vous. J'ai une note très urgente à rédiger. Alors, je vous remercie. Oh, ah non! Voilà! Oh, mais c'est vous! C'est vous! Sorcière! Sorcière! Je sais que c'est vous! Chaque fois qu'on aurait des infos, t'es jamais là. Alors vous êtes là? Le principal il a dit qu'on aura un nouveau prof de musique à partir d'aujourd'hui. C'est vrai, j'ai démissionné pour être solidaire de mademoiselle Delvaux. Pardon. Je leur ai expliqué que Lucie était revenue sur ses accusations, mais que la prof était quand même obligée de quitter le collège. Franchement, on regrette d'avoir cru les bobards de Lucie. On pensait vraiment que la prof l'avait giflé. Ça a dû être dur pour la prof, avec la garde à vue et tout ça. Je te confirme que ça a été dur, elle veut abandonner l'enseignement. Faut pas, elle est bonne comme prof. C'est vrai, s'il n'y avait pas eu les embrouilles avec Lucie, on aurait pu apprendre plein de choses avec elle. Vous êtes gonflés quand même. Vous auriez pu vous en rendre compte plus tôt. Bon, il est peut-être pas trop tard. Fanny, Philippe. Ah, Joséphine. Tiens, justement, je l'ai posté ma lettre de démission. Ah non, c'est... ça vous ennuie de m'accompagner au collège parce que comme j'ai donné ma démission moi aussi, eh ben le principal il veut que j'enlève toutes mes affaires. Et puis et même le piano. Alors qu'il est même pas à moi. Mais moi je pourrais jamais porter ça toute seule. Vous pouvez venir avec moi? Hein? Merci. Non mais on y va maintenant parce qu'il va tout brûler. Allez, hop. Allez, dépêchez-vous. Dire qu'on regrette de ne pas vous avoir soutenu plus tôt. Mais à partir d'aujourd'hui, on est tous avec vous. Et on aimerait que vous reveniez au collège. Merci. Merci vraiment à tous. Je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait. Le pire, c'est que je savais depuis le début que vous étiez une super prof. Je t'en veux pas, Lucie, t'es tellement jeune. C'était pas de ta faute. Non, c'est de la mienne. Je voulais vous dire que je vais abandonner mes responsabilités au collège. J'espère sincèrement qu'un jour vous pourrez me pardonner. Merci, ma chérie. Mais qu'est-ce que
c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est une manifestation de soutien pour la réintégration de Fanny Delvaux. Et s'il faut refuser, les parents ici présents en aviseront votre hiérarchie qui trouvera aussi minable que nous votre comportement durant cette affaire. Oui, alors écoutez, vous perdez votre temps, je ne me laisserai pas intimider par quelques lettres. La mienne aussi, vous vous en fichez? Même Madame Bordet est avec nous. Borde. Oui, Isabelle? Non, parce que je serais ravie d'écrire que je vous mène à la baguette depuis des années et que vous m'avez favorisée à de nombreuses reprises, et notamment dans la assez triste histoire de Mademoiselle. Bah, enfin, vous n'êtes pas sérieuse? Si, très. Alors, quelle est votre décision? Moi, j'ai toujours eu la plus grande estime pour Mademoiselle Delvaux, et puisqu'elle ne veut pas partir, je vois qu'on s'était mal compris, car moi, je souhaite qu'elle réintègre notre équipe enseignante dans les plus brefs délais. Bah, c'est ce qu'on appelle un cri du cœur spontané. Hein. Bravo! Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, mais il y a rien dedans, mais il y a rien dedans. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, mais il y a rien dedans comme dans la tête à Jean. Si, c'était pas mal, n'est-ce pas? Vous allez revenir, non? Je l'espère. Oh, je sais pas. Tiens, Merci beaucoup. Non, c'est pour ta prof. Merci. Madame, on a pas d'idée pour la... Joséphine. Alors, vous partez déjà? On peut rien me cacher à toi. De toute façon, j'allais pas partir sans te dire au revoir. Mais promis, je vous oublierai jamais. Moi non plus, je t'oublierai pas, Augustin. Et je suis sûre que t'auras une très belle vie. Tu peux aller me chercher un verre de jus d'orange? Oui, je vais. Faut pas abuser, Lucie. On verra. Bon, je crois que Fanny a plus besoin de moi. Joséphine?